Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Dans ce dernier épisode, du moins de cette dernière vague, Ayataya, Kit K2000, comme vous voulez, montage de notre kit au 1/8, superbe. Rien à dire, tout le moment, moi je suis content, je suis vraiment plutôt content, vraiment le résultat est beau. Oui, c'est pas facile, oui je sais que c'est pas facile, mais aussi ça nous permet aussi de garder, je dirais, d'avoir une certaine motivation, d'être pugnace comme on dit chez moi, et de pas lâcher les choses, de pas laisser tomber. On attaque l'épisode 77, qui est le dernier de cette série, où on va bien sûr compléter un petit peu ce petit ensemble. On va parler bien sûr d'un nouvel épisode, l'épisode 18 de la saison 3, le cristal noir. La première partie, et oui, ce sera à suivre, on devra attendre un tout petit peu. Un savant est assassiné lors du vol d'une pièce d'un puissant laser. La fondation, appelée à enquêter sur l'incident, s'attache la collaboration d'un jeune scientifique brillant, petit jeune homme à lunettes, mais plutôt maladroit dans ses rapports sociaux. Vous verrez qu'on fera rapport à un nerd. On parlait des geeks et des nerds, donc voici le faisceau laser, vous vous rendez compte? On est presque dans du trône. Et effectivement, bah voilà, on avance, on passe ici dans notre dernière fonction de kit de ces derniers numéros, synthétiseur polyphonique, mode pilote automatique, ça on le retrouve de toute façon comme d'habitude, comme accoutumé, vérificateur de plaques d'immatriculation, base de données d'images, superposition de cartes, scanner médical, scanner de photos, laser, mode silence, traitement, donc protecteur d'absorption thermique. Vous vous rendez compte? Ça, je me souviens qu'après, il avait mis des choses déjà en place. Chronomètre, turbo boost, scanner des signes vitaux et rayon X. Donc, signes vitaux, ils ont oublié de mettre un espace, mais c'est pas trop grave. Ici, on va parler justement des nerds. Donc, on va parler de l'acteur, entre autres, mais du personnage, le nunuche Elliot Sykes, joué par Arya Gross. Arya Gross, il est caractérisé dans la version originale de cet épisode comme ce que l'on appelle communément un nerd. Donc on en parlera bien sûr. Je vous laisse regarder tout ça avec grand plaisir. Voici notre roman photo habituel. Turbo Boost, Life Eject et ainsi de suite. Très sympa. Et le laser qui éclate le pneu de Kit, vous vous rendez compte? Soi-disant increvable, ben ouais, mais bon, c'est un laser puissant. Aujourd'hui, très belle partie, on va aborder enfin un phare gauche. Les gros phares, ceux qui se lèvent, les amis, oui, avec les caches et ainsi de suite. Il va falloir tout de suite démarrer par enlever un câble. Vous savez, le câble M, on avait détaché pas mal de choses. C'est un câble en plusieurs parties. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais le détacher illico presto. Donc, est-ce qu'il peut d'ailleurs se détacher sans poser de problème, celui-ci, quand même? Il est... Voilà. Le câble M, vous l'avez, c'est celui-ci, va falloir le détacher. Eux, ils l'appellent le câble A, B, mais c'est câble M, bien sûr, entre parenthèses. Donc, vous le voyez ici, il part en deux parties, gris et noir, et il se prolonge au bout. Donc, c'est ce câble-là, vous savez, qui va avoir deux tailles différentes et qui va alimenter les phares avant. Mais ça, on va le voir. Donc, je l'ai détaché. Préparez-vous, on va le faire. On enchaîne avec tout ça. Bien sûr, on va parler du câble, du branchement du câble, insertion à bord. Rien de plus, on va juste le poser sur le socle, du moins sur le châssis, mais pas le châssis complet avec vous savez, l'intérieur. Et on va terminer juste cette première installation, sachant que vous savez que les phares se lèvent tout seuls, puisqu'ils se lèvent au moyen d'un petit moteur qui nous est fourni, et on verra ça quand on aura les deux phares. Donc j'ai hâte, on commence les amis, sans plus tarder, parce qu'il va falloir parler de ces nouvelles petites pièces qu'on va voir ensemble, qui sont là. C'est ici, ce petit sachet là, ces petites pièces là, je les découpe, on fait comme d'habitude, j'ouvre tout, et on attaque. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors là, les amis, on poursuit. On va aller chercher notre câble dont je vous ai parlé à l'instant, qu'il va falloir de suite poser. Alors justement, il va falloir prendre la bonne mesure. C'est la mesure longue ou courte. Et là, on suppose que c'est la mesure courte. Regardez bien. Vous prenez la mesure courte et vous prenez votre bloc phare, celui-ci. Alors, il y a plusieurs petites pièces, donc on va faire attention. Alors, petite chose avant, moi je suis un petit peu déçu. Je pensais vraiment que le bloc allait être fait en
en métal comme la carrosserie, et ils l'ont fait en plastique. Alors je comprends parce qu'il faut bien sûr que le moteur puisse soulever l'ensemble et qu'il faille quelque chose de plus léger. Mais je trouve ça un peu dommage, tout simplement. Donc je préférais vous le dire. Je pense que voilà, on peut dire aussi quand on est un petit peu déçu. Donc vous le prenez dans ce sens-là, vous voyez, et vous mettez tout simplement la LED à l'intérieur. Vous poussez la LED à son maximum et elle va apparaître comme ça à l'intérieur. Pas beaucoup plus, hein, de toute façon. Ils nous disent qu'on peut ensuite plier l'ensemble. Voilà, on plie les câbles pour qu'il y ait un peu de jeu. On va le plier tout doucement. Et ensuite, on va pouvoir venir poser un de nos phares. Alors, vous ferez attention, il y a peut-être un sens particulier, pas spécialement. Mais devant, on va pouvoir poser notre phare et le fixer à l'intérieur une bonne fois. Ça va être très très joli tout ça. Donc, voilà, notre phare étant posé, on va pouvoir... C'est le mot halogène. Donc, ils disent que le mot halogène doit être visible. Je ne sais pas si vous voyez un mot halogène, vous, dessus. C'est une très très bonne question. Je vais faire un petit point halogène. Alors oui, dans quel sens, les amis? C'est ça le problème. C'est qu'effectivement, il est visible. Alors, le problème... Attendez. Eh bien, il va falloir que je recommence. Je vais retourner, parce que il fallait bien sûr que ce soit à l'envers. Je vais enlever la LED, repousser l'ensemble, si je peux. Ouais, ce qui n'est pas gagné. Ouais, parce que petit montage à l'envers, juste pour au moins être cohérent, du moins, ben, on va faire en sorte que ce soit bien... Voilà. Essayons de... Bon, bah écoutez, il veut pas. C'est effectivement, on a un petit léger... C'est difficile à distinguer. Et c'est écrit effectivement halogène à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc il faut retourner le verre. Donc je vais essayer de le repositionner pour ma part. Parce que tant qu'à faire, j'aimerais bien que ce soit bien droit. Et je vous retrouve tout de suite. C'est chose faite, les amis. Bon, voilà, je l'ai juste reposé, repositionné. Donc vous ferez attention. Si on veut être puriste, autant le faire. Et ça coûte rien de plus de le faire. Donc il faut juste détacher. J'ai utilisé un petit cutter pour retirer le socle sans souci. Ensuite, on prend notre bloc phare. Donc on va reprendre cette fois-ci un petit peu à l'envers. Avec l'assemblage, le système d'assemblage. Donc je reprends leur position hein, comme ceci. Et ils nous disent de venir assembler le bloc de cette manière-là, sachant que on va devoir mettre des vis d'épée sur les opposés. Donc on va chercher nos vis d'épée tout de suite. Ou OP, pardon. OP, excusez-moi. Vis OP, toute petite vis. Donc là, je suppose qu'on pourra prendre le tournevis Altaïa. On va s'amuser un petit peu. Hein. Là, on est dans du plastique, donc on va faire attention. Et puis, on va venir les fixer des deux côtés. Voilà. C'est vrai que ça ressemble assez bien au bloc de phare que l'on a sur ma Pontiac. Voilà, pour le moment, il fixe bien. Ensuite, la même, de l'autre côté. Voilà, donc ça fait son office, comme on dit chez nous. Et puis voilà, on va voir ce qu'il en est, puisqu'il faut aussi venir chercher ce petit bloc de métal que vous voyez ici. Et ce bloc-là va venir, lui, s'enchevêtrer à l'intérieur du côté câble. Regardez bien, on va sortir ensuite nos vis TM. Et du côté câble, il va venir apparemment se fixer comme ça. Vous voyez un petit peu? Il va falloir aller chercher. Donc ici, vous avez deux ouvertures. Et on va les aligner avec des vis. Donc TM.
Je vais mettre les OP ici et on va chercher nos vis TM. Et on est parti. Ce sont des grandes vis tout de même, donc vous ferez attention. Et comme ce sont des vis métal, ça n'a pas l'air d'être trop sorcier, je pense, pour l'aligner. Mais bon, sait-on jamais. J'ai eu un coup de chance sur ce coup-là. Tout est passé d'un coup. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Allez hop. On fixe des deux côtés et puis on resserrera le tout. Puisque c'est lui qui fera office d'attache au bloc métal. Non, c'est vraiment sympa. En plus, je peux vous dire que d'avoir vu, même si je lui parlais, on s'écrivait, on s'est parlé avec Guy Chapelier la dernière fois, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir de le voir en réalité, de se rendre compte que ce grand monsieur est là et que il a lui-même en plus une petite... il a fait une exposition très sympathique. Vraiment, c'est un plaisir. On avance, notre kit est présent, et puis les amis, on va venir tout doucement déposer l'ensemble sur la carrosserie, au moins sur le châssis avant. Vous souvenez-vous, c'était la partie, ce qu'ils appellent gauche. Donc elle est là, ici. Mais il va falloir qu'on trouve l'angle pour serrer le tout avec des vis AM. Donc là, il va falloir aller chercher nos vis AM. J'isole toutes mes autres vis pour ne pas mélanger, comme d'habitude, mais ça m'est déjà arrivé. Des fois, je me suis retrouvé avec une petite vis comme ça à la fin, sans avoir fait attention, qui se promenait, et puis on ne sait pas du tout où on doit la mettre. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut juste qu'on trouve le petit socle. Voilà, c'est ici. On a ce petit socle, ce petit capuchon, qui va venir, lui, fixer le tout. Donc moi, je cherche juste à savoir dans quel sens. Alors c'est vrai que c'est surprenant, puisque normalement, les phares devraient venir comme ceci. Alors on nous demande bien sûr de retourner la carrosserie cette fois-ci. C'est pour ça que ça ne peut pas coller. On retourne la carrosserie. Tout doucement, n'oubliez pas que vous avez vos portes et qu'il ne faut pas les abîmer. Et là, on va venir cette fois-ci, bien sûr, poser la voiture. Et là, les phares se retrouveront bien en face, alignés, avec nos vis AM. Donc là, je vais le faire tout de suite, AM. Allez, hop. Aux deux opposés. Métal, les amis, n'oubliez pas. AM métal, donc forcez. Vous pouvez forcer. Le bloc plastique, lui, c'est pas un problème. Mais tout ce qui est socle, métal, on peut y aller. Voilà, donc quand ils vont se repositionner, quand ils vont se lever, ça va faire comme ceci. Et on a bien, nous, à l'intérieur. Vous voyez qu'ils nous font passer le câble à l'intérieur différemment. Et on va venir chercher, toujours avec des petites vis, enfin des grandes vis LM. Vous allez chercher deux vis LM pour mettre la fixation sur le câble du phare et visser dans le support avec les deux vis LM bien sûr, puisque de toute façon l'idée c'est que le câble ne bouge pas. Les câbles ne bougent pas. Ça va pas être forcément facile, mais vous connaissez le système. Donc on va fixer ça. Le câble doit passer à l'intérieur. Je vais essayer d'en fixer déjà un, ce sera pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Pardon.
préparez votre pas de vis. Hein. J'en visse 2. Je passe le câble dessous. Et voilà. Enfin, on va pas dire et voilà, l'affaire est dans le sac. C'est et voilà, il passe. Ensuite, on revisse. Ça évitera au câble de bouger. Hein. Vis métal, hein, n'oubliez pas. Et puis la même chose de l'autre côté. Comme ça, notre câble, lui, on ne pourra pas le tirer. Et là, on a notre premier phare positionné, les amis. C'est super. Après, logiquement, on continue notre petite histoire. On retourne le tout. Pour terminer, on retourne l'ensemble. Donc, on recommence. Cette fois-ci, attention, n'oubliez pas que on a nos câbles, nos fils, qui sont dans le secteur. Hein. Donc, on retourne tout délicatement. Alors, je vous le disais, moi, je suis toujours sur une surface de type popeline. Je l'ai modifiée récemment, puisque j'en ai une autre un peu plus qualitative, dirons-nous. Et puis voilà, vous voyez donc à quel niveau se situe le phare. Et on va pouvoir l'incliner pour qu'il puisse se lever. Et donc ça vous donne ceci. Il se pose et il s'ouvre. Donc le moteur devrait faire ensuite son office pour ouvrir l'ensemble. Mais ça va être vraiment du plus bel effet. Alors assurez-vous, faites attention, refixez tout. On revise tout avant. Et voilà, on a terminé les amis pour cette session création, assemblage de la K2000 Altaïa. Je vais vous faire un petit plan d'ensemble avec la version complète installée et on va voir ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite. Et bien la voici, notre petite kit K2000. On va pouvoir ouvrir la porte. Et puis bon, voilà, au fur et à mesure, ça prend forme les amis. Parce qu'on voit bien que tout est fonctionnel. Vous devez avoir fait des tests. Ici, on retrouve le fameux phare à l'avant. On va pouvoir tout doucement mettre le capot, mettre tous les éléments. Mais bon, je préfère suivre et attendre progressivement, de façon à ce que ce soit bien complet et qu'on suive tout à la lettre. Donc je vous dis à très très vite encore. Oh, il y a un petit extraterrestre là-bas. Eh oui, il est encore là. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao. Bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.